Salut tout le monde, à peine reçu, je vous le présente déjà, puisque Absolute Martian Manhunter débarque chez Excalibur Comics et dans toutes les bonnes librairies comics de France. Et dans le CSA, il y a une variante exclusive. Alors sur Excalibur Comics, on n'en a plus parce que vous êtes précipité dessus. Donc bah ouais, il n'y en a plus, donc fallait vous y prendre avant, hein, c'est trop tard. On le dit à chaque fois, hein, les variantes CSA, alors voilà, il y a des exceptions évidemment. On vend pas tous les tomes tout de suite dès le départ. Mais bon, généralement, ça part quand même très très vite. Et là, sur la gamme Absolute, on se rend vraiment compte qu'il y a un engouement assez fou, assez dingue. Donc, Absolute Martian Manhunter. De toute façon, que ce soit en variante CSA ou en couverture classique, c'est de la frappe atomique. C'est une série scénarisée par Dennis Camp, qui s'occupe déjà des Ultimates chez Marvel. Et dessinée par Javier Rodriguez, un dessinateur que j'adore. Je suis content qu'il ait une grosse série comme ça, entre guillemets, parce que bon, grosse, c'est surtout que il y a l'engouement absolu finalement derrière qui joue. Mais c'est une petite dinguerie, un régal psychédélique. Ici, comme dans toute la lignée Absolute, tout est réinventé, tout est accessible pour des gens qui ne connaîtraient absolument rien. Et le Absolute Martian Manhunter ici est réinventé. Dans la continuité originelle, le Absolute Martian Manhunter, le limier martien, c'est John Jones, un martien, qui prend l'apparence d'un être humain pour coexister sur Terre et c'est le dernier survivant de son espèce. Ici, c'est différent, c'est un flic, un humain, John, qui va se faire contaminer par une entité martienne qui va lui révéler un peu tout le... c'est un peu comme le spectre, comme la télépathie de John Jones dans la continuité classique, sauf qu'ici, ce qu'il voit, c'est le spectre émotionnel. Vous voyez, en fait, toutes ces gerbes de couleurs partout, en fait, ce sont les émotions des différents personnages. Et la couleur a vraiment, du coup, une importance. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait un collector noir et blanc sur Absolute Martian Manhunter. C'est parce que c'était pas possible. Vous voyez, en fait, toute la couleur, à chaque fois, a une importance, revêt une véritable importance dans la narration du récit. Donc c'est pas juste gratuit, toutes ces couleurs psychédéliques et flashy, ça a vraiment une importance dans le déroulé du scénar et dans le déroulé de l'intrigue. Et Javier Rodriguez, il est complètement taré, il claque de ses planches qui sont juste folles dingues. On passe des fois 5 minutes juste à les admirer, à les décortiquer dans tous les sens. Et donc voilà, dans Absolute Martian Manhunter, donc c'est ce flic qui se fait contaminer par une entité martienne qui va le prévenir qu'il y a une invasion qui est imminente de la part de martiens, les martiens blancs, et qui va devoir faire quelque chose, et cela se manifeste par des émotions complètement détraquées, les gens sont ultra nerveux, ultra tristes, tout est exacerbé, jusqu'à des attaques terroristes par moment quand il y a des excès de violence. Donc voilà, c'est vraiment un récit hyper moderne qui parle de notre société, de l'absence de juste milieu, de l'absence de gestion des émotions dans les 3/4 de la population aujourd'hui. C'est complètement dingue, c'est d'une densité, d'une richesse incroyable, parce qu'à côté de ça, on a un John qui ne sait pas du tout gérer son couple, que ce soit sa femme ou son fils, qui est complètement déboussolé et dépossédé de tous ses moyens. Dennis Camp, il est fou dans la narration, il utilise, vous l'avez peut-être vu, le petit truc message à mes amis martiens pour activer votre vision martienne, veuillez tenir la page 31 à la lumière, donc cette page-là, et en fait si vous la tenez à la lumière, vous avez cette page, l'autre côté, qui apparaît avec le texte à l'endroit. Il y a plein d'idées comme ça dans tout le récit, c'est une dinguerie, c'est une osmose artistique absolue, complète, entre Dennis Camp et Javier Rodriguez. Et je ne tarirai jamais assez d'éloges sur Absolute Martian Manhunter. C'est de la bombe atomique, de la frappe. C'est pour moi le meilleur comics de la ligne Absolute. Et pourtant, il y a de la qualité dans la ligne Absolute, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors celui-là, il est tellement original que ça peut qu'être un coup de cœur en fait. Alors ça va diviser, hein, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Et je pense que c'est aussi ça l'intérêt d'une œuvre d'art. Parce que là, on est clairement sur une œuvre d'art. Ça peut pas plaire à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si les thématiques dont le récit parle ne vous plaisent pas, si l'aspect psychédélique ne vous plaît pas, ça ne vous parlera pas. Par contre, si vous êtes conquis par ce genre de choses, foncez dessus, absolument, je vous en conjure. Urban prend un risque monstrueux en publiant ça, parce que alors Martian Manhunter, dans le genre personnage dont tout le monde se fout, mais alors vraiment, c'est incroyable. D'ici après un risque monstrueux, ça a été payant, parce que les ventes ont cartonné, du coup il y aura un tome 2 derrière, peut-être un tome 3, on ne sait pas, mais bon, la série sera de toute façon plus courte que les autres. Mais voilà, c'est une frappe atomique, il faut aller dessus, puis la fab, elle est dingue, quoi. L'effet psychédélique sur le dos, sur les 4e de couverture. Nous, quand on a vu ça dans le Comic Shop Assemble,
quand on a eu les maquettes de notre couverture variante, on était comme des gueudins. Couverture variante qui est signée David Arra. Vous pouvez la retrouver dans d'autres librairies du Comic Shops Assemble. Ils en auront très certainement en stock et ils seront ravis de vous la vendre. Nous, on n'en a plus, mais c'est pas grave. Vous pouvez prendre la classique, elle est très très bien aussi. Ciao!